Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la thématique YouTube. Tu l'as déjà vu dans la vidéo précédente, créer justement sa bannière YouTube. On va voir ensemble comment créer une vignette sur YouTube sans utiliser de logiciel directement intégré à ton ordinateur. Donc pour ça, on va aller directement sur l'écran de mon ordinateur et je vais te montrer tout ça directement en vidéo. Alors tout d'abord, je vais te le dire, c'est relativement similaire à la vidéo précédente de la bannière, tout simplement parce qu'on va utiliser également les mêmes logiciels. Mais je vais quand même te montrer un peu à quoi ça ressemble si jamais toi tu n'es pas venu, tu n'as pas vu la vidéo précédente. Donc on va essayer tout d'abord de reproduire tout simplement une vidéo, enfin une vignette des astuces de Margot. Je l'avais déjà utilisé en exemple et on va essayer de voir comment réussir à reproduire une vignette assez similaire à la sienne. Donc pour cela, en fait, je vais te proposer deux logiciels gratuits. Donc c'est tout d'abord Pixlr. Donc Pixlr, très bon logiciel gratuit. Voilà, tu arrives sur le site web. Donc Pixlr, tout est dans la description si ça t'intéresse. Et donc Pixlr, c'est ici. Voilà, tu as la possibilité de payer l'application ou d'aller un peu plus loin en ayant des versions payantes. Mais nous, on va utiliser la version gratuite et c'est ce qui t'intéresse également. Là tu vois, tu as les bannières que j'avais réalisées. Donc là, tu vois que c'était il y a 16 minutes parce que j'ai fait les deux vidéos l'une après l'autre. Mais en gros, si tu veux voir précisément comment créer un document, comment voir l'ensemble de l'interface, je te laisse regarder la vidéo que je te laisse en fiche là, en haut à droite, tu vois, tout en haut là. Donc là où j'ai mon petit curseur, en haut à droite, je te laisse une fiche pour accéder à la vidéo précédente. Ou bien elle est dans la description parce que je vais te présenter absolument toute l'interface. Là, l'interface, je ne vais pas te la présenter parce que c'est trop long. Alors, je pense que la vidéo, elle a dû durer certainement 20-25 minutes parce que l'interface, j'ai dû mettre 10 minutes, un quart d'heure pour te le présenter. Mais en tout cas, quand tu crées une vignette sur YouTube, ok, elle est peut-être petite comme ça à première vue, mais en fait, les vignettes YouTube, elles font tout simplement du Full HD. Donc ici, tu as les différents types de formats. Donc on va prendre du Full HD, on va écrire vignette Margot, donc des astuces de Margot, create, on va tout simplement créer. À partir de là, on va tout simplement essayer de reprendre, de prendre une image comme ça, donc peut-être des astuces de Margot, on va essayer de créer quelque chose qui va ressembler à ça. Donc pour ça, je vais chercher tout simplement un visuel. Donc astuces de Margot, je vais directement chercher une image sur internet, une image où elle est seule dessus, histoire de, voilà, imaginons. J'ai cette image là, alors là tu ne vois rien mais du coup là ça va vite venir. Ok, donc les astuces de Margot, c'est ici, ok, c'est bon, je l'ai. Donc je crée un nouveau layer, j'ai une image, l'image on va prendre astuces de Margot, tac, je le colle ici, là voilà, donc on a les astuces de Margot qui est présente ici. Donc ici, voilà, tu as les astuces de Margot qui est présente là. Donc on va faire un peu moins, comme ça, voilà. Alors contrairement à la bannière que je t'avais présentée dans la vidéo précédente, la vignette elle est présente et elle est visible en entier. Elle n'est pas visible par exemple uniquement sur une certaine surface. La bannière en fait elle est visible qu'au centre et elle est même coupée totalement au centre dans un rectangle de cette taille là sur mobile. Alors que la vignette elle est présente tout le temps à 100%. Donc c'est pour ça que là, n'oublie pas, quand tu crées une vignette sur YouTube, il faut que tu puisses tout voir. Tout ce que tu vois là, c'est ce que tu vas voir sur la vignette. Donc on va essayer de créer un visuel qui va ressembler à peu près à ça. Et donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, tu vois qu'il est écrit jeûne intermittent, elle a plusieurs images ici, elle a un réveil. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire tout simplement un petit texte, je vais mettre un petit rectangle derrière, je vais mettre des petits visuels. Et l'objectif, c'est tout simplement de créer une vignette qui peut ressembler à peu près à ça. Donc, imaginons, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme texte ici? Peut-être ça peut ressembler à de la confiance en soi. Parce que là, elle est bien habillée, elle est plutôt classe. Donc on peut peut-être écrire une vidéo, je sais pas moi, vidéo de confiance en soi. Imaginons vidéo, donc là on va essayer de trouver une typographie qui va ressembler à peu près à cette typographie à elle. Tu vois que c'est une typographie bien grasse avec du contour noir, donc on va aller là-dessus. Donc on va prendre de la bébasse. Alors, la bébasse, je l'adore, donc bébasse Neuil. Ah d'accord, il n'y a pas d'accent. Bon tant pis, on va pas mettre d'accent. Du coup, tu vois, bébasse, voilà. On va la mettre un peu plus grosse, comme ça, voilà, bébasse. Ensuite on va rajouter du contour, tu vois, ça c'est du contour gris. Par contre moi ce qui m'intéresse c'est de mettre du contour bien noir, tu vois, de ce type là. Et donc voilà, tu as vidéo, voilà, vidéo, on va dupliquer cette image, voilà, vidéo, confiance en soi, voilà, de ce type là. Vidéo, confiance en soi, on va réduire un peu la taille, peut-être à 30, de ce type là.
va peut-être augmenter, voilà, le contour autour des textes. Et ensuite tu vois que là, elle a peut-être pas mis tant que ça en fait du contour. C'est juste histoire de réussir à avoir un peu de contraste comme ça pour pouvoir bien déterminer les lettres. Donc là tu vois même qu'elle a les lettres qui sont très rapprochées les unes des autres. On va les rapprocher. Donc on va réduire l'espacement entre les lettres. Peut-être de -1. -1, qu'est-ce que ça donne? Ok, on va réduire un peu. Voilà, on va peut-être juste faire comme ça. Voilà. On va réduire aussi un peu avec vidéo. On va augmenter, voilà, comme ça. Et là, on est plutôt bien. Donc ça ressemble à peu près à son type de visuel. On va ferrer à gauche pour que ce soit propre. Ensuite, je vais créer un rectangle. Donc le rectangle, si je me souviens bien, tu crées ici, tu fais Drawing, tu vas dans les formes, tu choisis le rectangle. Elle a des couleurs, elle n'a pas des couleurs si pastel que ça, alors que je trouve qu'avec ces bullet journal et tout, ça fait très pastel. Mais elle en fait pas, ok. Mais on va quand même mettre une couleur qui peut ressembler un peu, on va peut-être mettre du orange, un peu pastel comme ça. Voilà. On va mettre le rectangle de ce type-là. Ok, et on va tout simplement mettre confiance en soi par-dessus. On va sélectionner le rectangle, la typo et le rectangle. Le rectangle, on va l'aligner avec vidéo pour que ce soit bien propre. Tu as vidéo, confiance en soi. Qu'est-ce que je peux mettre du coup? Peut-être une emoji ou peut-être... Attends, on va peut-être rajouter... Ici, add images, non, on va rajouter des petits stickers. Parce que là, en fait, l'objectif en fait, d'une vignette, comme je t'ai dit, là, c'est pas vraiment l'objectif, c'est pas de te dire, voilà, comment créer les meilleures vignettes du monde. Là, l'objectif est vraiment de te montrer comment réussir à créer des vignettes très facilement avec un logiciel comme ça qui est gratuit sur Internet. Après, pour créer des vignettes impactantes, clairement, ce que les gens font, tu le vois ici, hein. Je n'ai même pas besoin de te dire ce qu'il faut faire. Là, regarde. Ces 3 vignettes là, il y a quoi de précis là-dedans? Il y a une image bien visuelle, un fond bien visuel, tu vois, il y a son visage, elle est là, personal branding, tu me vois, moi c'est pour ça que toutes mes vignettes, il y a mon visage. Deuxièmement, il y a toujours du texte, toujours des petits mots-clés, tu vois, le roi de la mémoire, jeune intermittent, échec ou réussite pour interrogation. Au moins tu signifies un peu de quoi va parler la vidéo, quelle sera la thématique. Ensuite, tu as quand même relativement des couleurs vives ou des couleurs qui vont comme ça être contrastées dans la vignette pour que tu puisses facilement le lire et que tu sois impacté quand tu vas voir toutes les vignettes qui sont disponibles dans tes abonnements. Et ensuite, tu as des petits visuels comme ça qui vont rajouter encore une touche supplémentaire comme ça de compréhension comme ça à la vignette. Par exemple là, jeune intermittent, tu vois, il y a un petit réveil, tu vois, elle a mal au ventre, elle met un petit interdit, un petit stop. Du coup, tu dis, ah tiens, moi ça m'intrigue, j'ai envie de voir la vidéo. Du coup, il faut que tu fasses des choses de ce type-là. Tiens, regarde, 10 astuces dents blanches. Tu vois, c'est typiquement le genre d'image qu'elle a justement ici même. Donc, vidéo confiance en soi, eh bien, peut-être que tu peux trouver un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air. Alors, je ne sais pas si on arrivera à en trouver justement dans les stickers, mais on va voir si c'est possible. Tu vois, love, je sais pas. Je sais pas si dans love, tu as la possibilité de trouver quelque chose. Ah, voilà, tu vois, par exemple, confiance en soi. Tu peux mettre une petite clé, par exemple, la clé de la confiance en soi. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Assiette. Tu vois, je sais pas, des fois ça peut être juste des petits trucs comme ça en plus que tu vas rajouter dans ta vignette qui vont rajouter un peu de couleur, tu vois. Confiance en soi, peut-être qu'à un moment donné elle va parler de musique, j'en sais rien. Et c'est pour ça que ça pourrait être plutôt raccord avec tout ça. Confiance en soi, love, je sais pas moi. Peut-être que ça va être rajouté comme ça dans un coin. Bon là ça fait peut-être un peu trop, hein. Peut-être pas rajouter tout ça. Mais en gros tu vois un peu le principe. Alors je sais pas si tu peux rajouter de l'ombre à cette image là. On va essayer de voir si c'est possible. Est-ce que c'est possible de rajouter de l'ombre? Non, j'ai pas l'impression. Non, pas forcément. Mais en gros, tu vois cette vignette, elle est très simple, mais tu as tout à fait la possibilité de la créer comme ça pour ta chaîne YouTube. Tu vois, et donc tu te retrouves avec une vignette de ce type-là. Peut-être qu'en tout petit, tu n'arrives pas à lire suffisamment le confiance en soi. Donc peut-être que tu vas le mettre sur 2 lignes. Dans ce cas-là, tu vas faire confiance, voilà, en soi. Peut-être que tu vas augmenter l'interlignage parce que c'est un peu trop proche, tu vois, comme ça. Tu vas ensuite peut-être réduire un peu ce rectangle-là. Tu vas le dupliquer. En le dupliquant, on va faire un peu plus comme ça. En le dupliquant, tu as la possibilité de faire ça. Et du coup, peut-être que tu vas sélectionner tous ces éléments-là. Voilà. Alors, je sais pas si tu as la possibilité de faire grandir tout ça d'une traite. On va peut-être le faire comme ça. Vidéo, tac, confiance en soi. Les rectangles qui sont derrière, comme ça.
Ce rectangle là, on le met ici, voilà. Et donc tu as la clé qui peut se caser juste en dessous. Et donc là, tu vois, cette vignette, elle peut vraiment fonctionner. Alors ça, à la rigueur, je suis pas super fan ni convaincu, mais tu peux très bien avoir une belle image comme ça, où tu es toi comme ça en premier plan, parce que tu as ce regard humain. Les gens ont envie de cliquer sur la vignette parce que c'est un humain qui est là, c'est pas une image standard, c'est pas quelque chose d'inhumain justement, parce que l'humain a un biais cognitif psychologique. Enfin, le cerveau en fait, il essaie de reconnaître des visages partout. C'est jamais arrivé ça, forcément c'était déjà arrivé, de voir des visages partout, t'as plein d'objets, des voitures, t'as l'impression que c'est des yeux et une bouche, en fait parce que le cerveau humain a envie de voir des visages absolument partout. Et du coup, le visage sera beaucoup plus attiré par des visages humains, parmi plein d'autres vignettes, plutôt que des visuels qui ne sont pas humains. Par exemple, si je vais dans l'onglet des tendances, je vais voir, bah regarde, vignette des tendances, tu as que des humains partout. Les humains sont partout. Là, tu vois, tu as un bateau, donc Game of Thrones. Bon, ça, c'est dans... Forcément, ça va faire partie des tendances parce que c'est Game of Thrones. Mais si tu regardes, il n'y a... À aucun moment, tu n'as pas d'humains, en fait, sur les vignettes. C'est très rare. Tu as tout le temps des humains sur les vignettes parce que c'est ce qui attire le plus le regard. Donc, n'hésite pas à le faire. Donc ça, en tout cas, c'était pour Pixlr. Donc, tu vois que cette vignette, ensuite, tu peux la sauvegarder. Donc vignette voilà, de Margot, voilà, celle-là elle peut l'utiliser pour une de ses vidéos par exemple, une vidéo de confiance en soi avec la clé de la confiance en soi. Deuxièmement, tu as tout simplement le logiciel Canva, que j'avais également présenté auparavant. Tu as la possibilité ici de choisir justement le type de visuel que tu veux créer pour les réseaux sociaux. Ce que tu fais généralement, c'est que tu fais Custom Dimension, tu mets ton 1920 par 1080, qui est tout simplement du Full HD. Et voilà, et là, tout à fait, tu as la possibilité, à l'aide de plein de visuels disponibles sur la plateforme, d'avoir plein de visuels comme ça pour créer ta vignette. Imaginons, toi, tu veux créer une vignette voilà, de ce type-là. Tu as la possibilité de changer les arrière-plans, d'uploader des images, de changer le texte, les éléments. Et en fait, c'est extrêmement puissant, c'est que contrairement à Pixlr où tu fais tout de A à Z, tu as quelques éléments, mais tout est de A à Z sur Canva. En fait, tu as vraiment la possibilité d'avoir des éléments qui existent déjà et du coup, tu peux créer tes visuels à partir de ces éléments-là. Tu vois, tu peux directement partir de quelque chose qui ressemble à ça. Tu vois, c'est des templates PowerPoint, mais tu peux très bien l'utiliser pour une de tes vignettes. Tu changes cette image par la tienne et ensuite, tout simplement, tu vas créer ton propre design de vignette. Et donc voilà, ça c'est vraiment les deux logiciels gratuits et que tu peux justement utiliser en ligne qui sont extrêmement efficaces et puissants. Donc n'hésite pas à les utiliser, je te les laisse dans la description. Et pour aller plus loin, comme dit, je suis designer graphique et multimédia, du coup j'utilise, vu que je suis graphiste professionnel, j'utilise des outils supplémentaires. Et donc moi ce que je te conseille, c'est 3 outils. Tout d'abord tu as GIMP, qui est tout simplement un outil aussi puissant que Photoshop mais en gratuit. Enfin, un peu moins puissant que Photoshop mais il est gratuit. Et du coup, si toi tu n'as pas d'argent ou bien si tu veux faire des choses comme ça de manière, voilà, comme ça sur le pouce sans forcément dépenser de l'argent pour un logiciel, prends GIMP. Si tu as envie d'un outil vraiment professionnel que tout le monde utilise, bah, tu prends tout simplement Photoshop. Photoshop qui est disponible ici, voilà, tu vas sur le site officiel, tu peux acheter Photoshop. Par contre, c'est un abonnement qui peut être à, normalement c'est quoi, 1 Tera individu. Alors ça c'est pas ça, en fait tu as la possibilité, c'est écrit ici, d'avoir Photoshop pour je crois 12 ou 13 euros par mois. Mais après comme dit, c'est un budget, 13 euros par mois c'est un budget. Donc à toi de voir si tu as envie de l'acheter. Donc si tu arrives à le rentabiliser, tant mieux. Mais si tu n'y arrives pas, ben là ça peut être un peu plus compliqué. Donc je te le conseillerais pas forcément. Moi je sais que j'utilise tous les logiciels de la suite Adobe. On utilise au moins 8. Du coup forcément Photoshop, moi je l'ai dans mon abonnement et moi ça me convient très bien. Mais si je devais te donner vraiment un conseil, c'est de prendre tout simplement le concurrent actuel de Adobe, à savoir Affinity. Affinity c'est quoi? Aujourd'hui on entend de plus en plus parler d'eux tout simplement parce que Affinity Photo c'est l'équivalent de Photoshop, Affinity Designer c'est l'équivalent d'Illustrator et Affinity Publisher c'est tout simplement l'équivalent d'Illustrator, d'InDesign. Et du coup regarde, pour seulement 55 euros tu peux acheter Affinity Designer, pour 55 euros tu peux acheter Affinity Photo, tu vois tu peux même l'acheter pour iPad, pour un pack de bundle, etc. etc. En gros, pour 55 euros à vie, tu peux acheter le logiciel. Alors que Photoshop, tu vas l'utiliser pendant 5 mois. Et puis c'est tout. Là, au moins, ça t'appartient, ça sera toujours à toi. Et c'est vraiment tout aussi puissant que Photoshop.
Moi, si je devais recommencer aujourd'hui, je pense que je partirais directement sur Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher, tout simplement. Donc en tout cas, je te laisse tous les liens dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu pour savoir comment réaliser une vignette YouTube sans forcément utiliser de logiciels que tu vas installer sur ton ordinateur. En tout cas, ces deux logiciels-là, donc Pixlr et Canva, sont extrêmement puissants. Je t'incite à les utiliser, et si tu vas aller plus loin dans la customisation, eh bien n'hésite pas à utiliser Canva notamment pour les inspirations. Tu vois, tu as plein d'inspirations avec Canva, regarde le nombre de visuels vraiment sympathiques. Tu peux utiliser Canva comme inspiration, mais réaliser tes visuels par exemple sur Affinity Photo tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je ferai. Moi j'utilise Photoshop, mais moi à ta place je ferai peut-être avec Affinity Designer directement, Affinity Photo. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. Si la formation YouTube t'intéresse, tout est dans la description, en sachant que la formation YouTube c'est pour les personnes qui ont envie de se bouger, qui ont envie de développer une activité en ligne, qui ont envie d'augmenter leur chiffre d'affaires avec de la vente de produits, de services, de coaching. Ce n'est pas forcément pour ceux qui ont envie de vivre uniquement pour les opérations sponsorisées ou pour avoir des millions d'abonnés. C'est pas là pour ça, parce que les millions d'abonnés aujourd'hui, c'est énormément de chance. Donc moi je laisse de toute façon ma vidéo comment réussir en 2019, là je te la laisse en haut. J'ai créé une vidéo comment réussir sur YouTube en 2019 et j'explique absolument tout ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo. J'explique justement le problème des grands youtubeurs aujourd'hui, c'est que eux ils ont beaucoup trop d'avance, tu n'as pas la possibilité aujourd'hui de les rattraper, à part si tu travailles dur, si tu as de l'aléatoire qui rentre en jeu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis tout simplement à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Allez, ciao!